Bonjour, bonjour. J'espère que tout le monde va bien. Alors, petit rituel habituel, on va attendre que ceux qui veulent bien arriver arrivent et puis surtout que mon retour apparaisse sur ma tablette. Voilà, voilou. Regardez, je vous offre en attendant ce petit bouquet de violettes tout fraîchement cueilli dans mon jardin. Franchement, je me suis régalée là à faire le tour du jardin. Toutes les fleurs sont toutes épanouies. C'est super sympa. Et ça sent trop trop bon. Alors pour les copines qui sont loin, qui verront la vidéo et qui encore sont dans le froid, celle du Québec je pense, ce petit bouquet de violettes est pour vous. Voilà, voilà. Alors, n'hésitez surtout pas à faire un petit coucou si vous arrivez. Voilà, aujourd'hui, on va faire une petite carte un peu technique, mais rien de très compliqué. Juste un moyen de faire des trucs très sympas avec, comment dire, différentes superpositions de tampons et comment faire pour que ça soit pas complètement superposé et que la superposition efface tous les dessins. Mais c'est pas très très clair, ça va être plus clair dans la réalisation, je dirais, j'espère en tout cas. Bon, en tout cas, si vous arrivez, n'hésitez pas à faire un petit coucou. Si vous arrivez en replay, c'est pareil, mettez-moi un petit message. Et puis, eh bien, on va commencer. Alors, je vais vous montrer le projet, peut-être en premier. Alors, j'ai complètement craqué sur ce set de tampons. Franchement, alors oui, les mots sont en anglais, mais il est tellement chouette et ils sont tellement chopinous là, le petit lapin et le mouton, franchement, ça m'a fait totalement craquer. Et ce petit poussin là a l'air de dire non mais attendez, c'est quand même là, moi, là, un petit peu hautain dans son attitude. Franchement, j'ai adoré. Alors, j'en avais déjà fait une, mais qui est moins technique, et j'ai fait celle-ci. Alors, vous comprendrez bien que si je prends le tampon du mouton et que je le tamponne comme ça va passer par-dessus tout. Et puis, si vous voyez bien, le petit poussin, une fois tourne la tête dans un sens et une fois dans l'autre. Toujours, j'ai fait qu'avec ce tampon-là. Donc, on va voir comment faire tout ça. On va déjà commencer par réaliser le fond. Alors, comme d'habitude, j'ai pris la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire une base de cartes. 21-29 coupé en deux, plié à 10,5, donc ça fait 14,85 par 10,5. J'ai coupé un pré-enlevé un demi-centimètre pour avoir ce carton vert qui va juste venir faire le matage pour mettre un petit peu en valeur. Voilà, pour ajouter un petit peu de couleur. Et vous voyez, je suis dans le printemps. J'avais envie, je sors du jardin avec mes petites violettes. Coucou Sandrine! Je sors du jardin avec mes petites violettes et donc du coup j'avais envie de couleurs de printemps, donc du jaune, du vert, des petits moutons, des petites fleurs, voilà. Alors le carton là donc du coup fait 1 cm de moins que le carton de base et je vais prendre un brouillon et je vais faire l'équivalent de ce que j'ai fait sur celle-ci, c'est-à-dire le fond que je vais venir faire avec mes nouveaux meilleurs amis, mes nouvelles amies. Salut Sandrine! Mes brosses, elles sont trop bien pour faire des fonds, c'est génial. Alors, on va attaquer avec ça. On va attaquer avec le ciel, avec un petit point de Pacifique. Donc, je vous rappelle, les brosses, on tamponne dedans et on commence toujours en dehors de la feuille et on va sur la feuille après. Si on commençait directement, on pourrait avoir des traces comme ça qui partiront pas après. Donc, voilà, j'y vais tranquillement. Et je vais foncer petit à petit.
mon ciel. Hop. Alors je vais... Ah zut. Celle-ci, je voulais la faire dans l'autre sens, pas en vertical. Et ben je vais recommencer de l'autre côté. J'avais envie de faire dans l'horizontale celle-ci. Ouais, parce que j'ai besoin d'une carte en horizontale. Donc on va recommencer, voilà. J'avais une autre carte prête à la bonne dimension. Salut Mélissa. Donc voilà, petite technique. Alors on va faire la technique du masquage. Pour l'instant, je fais juste le fond avec mes petites brosses. Et après, ça va être la technique du masquage. On va utiliser les post-it. Et puis, alors j'avais déjà fait il y a longtemps, mais on m'a demandé, alors du coup, de la refaire. Donc voilà, je vais pas trop insister au milieu puisque j'aurai mes personnages. Je vais foncer un petit peu juste le tour. Voilà. Je pense qu'on est pas mal pour le ciel. Et je vais aller cette fois-ci prendre ma brosse que je garde pour le vert et les verts. Alors je sais pas, grenouille, guirette, vert olive, on va voir. On va commencer par le plus clair. Hop. Et je vais venir faire la même chose pour faire le sol en fait. Hop. Déjà faire une première bande un peu verte, voilà. Oups, vous voyez, j'ai fait des traces. Alors après, sur le vert, c'est un peu moins grave parce que, en fait, j'ai découpé grâce... Alors, on avait un set de tampons, je ne sais pas s'il est toujours au catalogue, l'an dernier. Et dedans, dans les dies, il y a un truc assez sympa qui permet de faire, en fait, de l'herbe. Vous voyez? Et je vais venir m'en servir de pochoir pour donner un peu de vie à mon fond là. Donc on verra moins le... Donc j'ai découpé dans une bande, je vais venir peut-être sur le haut avec la partie haute, je vais le tenir comme ça sera plus simple. Donc vous voyez, c'est la découpe est comme ça. Et là, sur la partie haute, je vais laisser juste les petites herbes folles apparaître. Voilà, vous voyez. Et puis après, je vais en faire d'autres en décalant un peu pour que ce ne soit pas les mêmes herbes partout. Voilà, il suffit de juste prendre un peu d'encre, de passer la brosse, hop là, sur le... C'est plus facile pour moi comme ça. Voilà, j'ai une deuxième épaisseur. Je vais venir prendre... Non, je vais rester avec celui-là en fait. Je vais prendre dans l'autre sens. Et peut-être je vais prendre l'autre couleur, histoire de varier un peu les plaisirs. Comme je suis dans les verts, c'est pas très grave si... Hop. Si je garde la même brosse. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Ouais, c'est pas mal. Mais je vais venir quand même adoucir un petit peu tout ça. Voilà. Mais j'ai pas fait laisser d'espace trop blanc pour mes petits personnages. Je me suis peut-être emballée. On verra. Allez, on va s'arrêter là. Et on va venir s'occuper de nos petits tampons. Je me suis peut-être un peu emballée et du coup, ils vont pas ressortir blancs. Mais bon, on va faire par là.
Donc, j'ai très envie d'avoir mon petit poussin par ici et en premier plan. En fait, on va tamponner en premier ce qui va être en premier plan. Donc là, je vais tamponner avec ma Memento. Je vais ranger le vert pour l'instant. Et je vais enlever ça. On n'a plus besoin de ça pour l'instant. Donc, je vais venir prendre mon poussin et venir le mettre là où j'ai envie qu'il soit en premier. Mais après, si, mettons, je voulais faire comme je fais sur l'autre, c'est-à-dire mettre derrière le petit panier, hop, je sorte, et ben voilà, ça va être par-dessus. Eh bien, on va quand même le faire, mais préalablement, on va tamponner sur un post-it, sur la partie un peu collante, un autre poussin qu'on va venir découper. Alors, je vais me l'épargner parce que je l'ai déjà fait et comme ça, la vidéo ne sera pas trop longue. Donc, je l'ai découpé et je vais venir le coller juste par-dessus. Vous voyez mon petit poussin que je viens de tamponner. Et là, je prends mon panier et je vais pouvoir hop, tamponner mon panier. Et mon poussin apparaîtra toujours. Alors, je vais laisser le poussin quand même. Mais j'ai très envie d'avoir mon petit lapin et mon mouton derrière. Alors, je vais nettoyer le panier, comme ça je vais reprendre le bloc. Alors, pour avoir le petit lapin et le mouton derrière, et ben je prends mon lapin. Mais avant, je tamponne sur un post-it de nouveau mon panier que je découpe. Là, j'ai même découpé l'ouverture et je vais venir le coller par-dessus correctement. Voilà. Et je prends mon petit lapinou et je vais venir le mettre voilà devant, par là. Hop. Voilà. Et puis, et ben on va continuer. Je vais coller mon petit lapinou que j'ai préalablement découpé en post-it sur ce que je viens de tamponner. C'est vraiment du puzzle en fait. Et je vais prendre mon petit mouton. Voilà, je vais venir, je suis peut-être un peu basse là, tamponner, hop, mon petit mouton, et comme ça, je peux le faire qu'il soit, hop, proche. Ouais, son oreille est presque derrière. Voilà, voilà. Et puis, alors, je vais remettre peut-être un petit poussin par là. Ouais, non, je vais le mettre là, lui. Mais j'aimerais bien qu'il y en ait un autre qui le regarde. Alors, pour qu'on en ait un autre qui le regarde, on va utiliser... Je vais enlever ça, ça va me faire de la place. On va utiliser c'est un petit morceau de silicone, en fait, qui peut servir pour mettre de la colle. Parce qu'en fait, ça se nettoie à l'éponge et voilà, on peut s'en servir. Je l'ai déjà utilisé pour mettre de la colle. Mais là, en fait, je vais m'en servir pour tamponner mon petit poussin. Donc, je tamponne sur les silicones. Attention, ça peut glisser, donc il faut vraiment être délicat. Je vais le retourner.
Et je vais venir le mettre. En plus, il est un peu transparent, donc on voit, hop, en face à face avec mon autre petit poussin. Je ne sais pas si vous voyez bien la transparence. Alors après, on vient appuyer, mais vraiment tapoter et surtout pas trop faire glisser, sinon l'encre pourrait glisser. Et regardez, comme par magie, nos deux petits poussins se regardent. Voili voilou. Donc, après, si je veux aussi le faire sur un post-it, c'est pareil, je viens tamponner et je peux aussi, du coup, le cacher de la même manière. Voilà. Et donc là, pour l'instant, bah, ça donne pas grand-chose. Mais si on enlève les post-it, on va découvrir, hop, tous nos petits éléments cachés les uns derrière les autres. Bon, j'ai fait monter peut-être un peu haut la verdure. Alors, je vais être obligée de prendre les feutres à alcool, je pense, pour colorer tout ça. Je vais ranger les tampons, ou après. Hop là, on va les nettoyer. Et voilà, alors je vais prendre les feutres à alcool. Hop. Et je vais venir colorer mon petit poussin, mes petits poussins. Alors je ne sais pas si avec les feutres à alcool le jaune va bien ressortir là, mais on va essayer. Si ça ne va pas trop verdir. Mais non. Hop, je prends peut-être l'autre embout. Donc nos feutres à alcool ont un embout en pinceau et un embout en pointe un peu plus dur. Vous voyez, même si j'étais montée un peu haut avec le vert, ça se voit pas trop. Alors là, j'ai pris la couleur Punch à l'ananas foncé. Mais je pense que je vais jongler avec... Alors, on va le tester sur un petit brouillon. Ouais. Je vais leur faire le petit bec et les plumes. Là, en tarte au potiron clair. Voilà pour ça. Le panier, on va le faire peut-être... On va le faire entre le doux suède foncé et le doux suède clair, je pense. Donc voilà. Alors la bande de silicone, on la vend dans le catalogue, Sandrine. L'encre sèche pas, Mélissa, j'avais pas vu ta question. Sur quoi? Sur le silicone? Non. Ça va bien, ça sèche. Ça marche super bien. Après, TES, Sandrine, je sais pas ce que tu veux nous dire par là. Mais donc voilà, je suis avec le clair. Donc je vais passer tout le petit panier en clair et je vais venir après avec le foncé pour faire les ombres. Hop. Coucou Ingrid. Eh ben écoute, tu vois, avec une jolie journée printanière, je vais super bien. Je suis en train de faire un petit panier, alors de Pâques un peu déjà, mais ça va arriver super vite à Pâques en fait. On est déjà presque en mars et Pâques c'est début avril. Donc là j'ai fait du clair et je vais rajouter du foncé là où il y a les petits traits, où il y a les ombres, où ça s'entrecroise.
Voilà, par petites touches, pour donner un peu de volume à mon petit panier. Par ici. Voilà, derrière c'est plus sombre. Voilà. Ah d'accord, ok Sandrine. Oui, j'ai pris des brosses pour le fond, Ingrid, bien sûr. Mais j'en ai fait un peu trop en fait sur la carte que j'avais faite en préparation, que je vais pouvoir te remontrer si je la trouve, parce qu'il y a déjà, elle a disparu sous la tonne des choses que j'ai. Voilà, là j'avais en fait j'avais fait le vert après et du coup les poussins étaient c'était plus facile à colorier, mais bon, ça change et je voulais la faire dans l'autre sens. Donc voilà le projet initial. Alors après on va colorier nos petits œufs. Je pense que on va voir ce que ça donne le pétale. Pétale de rose, ouais, c'est pas mal. Et c'est le foncé ou c'est le clair? Foncé. Je vais essayer de trouver le pétale de rose clair et avec ça, je vais faire les joues de mon lapinou et celle du petit mouton. Voilà. Et pour le lapinou, ivoire ou pas ivoire? Ouais, ivoire. Donc je vais juste passer un petit peu de couleur là où c'est où il y a des ombres. C'est un peu ennuyeux que ça soit si bleu là aussi, mais bon, on va voir ce que ça donne. Parce que du coup, ça... Ouais, je repasserai un petit peu là. Je veux carrément le colorier en entier. Et je vais venir repasser peut-être avec quelque chose d'un peu plus sombre pour faire... Ou d'un peu plus clair, voilà, avec ça. Pour remettre de la lumière en fait. Voilà, ça c'est le nuanceur en fait. Donc ça enlève un peu la couleur. Vous voyez, c'est en train d'arriver. Et donc du coup, ça permet de lui faire un petit bidou blanc. Et je repasse un petit peu là où j'ai envie qu'il y ait plus d'ombre. Hop, sous la couronne, les petites oreilles. Et voilà, le mouton, je vais juste passer un petit peu avec le pinceau, c'est lequel? Avec l'ardoise bourgeoise claire, mais passer là où aussi il y a des ombres, donc sous, voilà, sous le menton. Et là où il y a les petits traits de... Hop. Pas plus pour ça. Et en fait, leurs couronnes, je vais les faire en fait complètement différemment. Je vais les faire comme j'ai fait là, c'est-à-dire pour les mettre en volume. Donc je vais prendre des petites chutes de papier blanc. Mais ce qui m'en restait, non. J'en ai une là de chute, voilà, j'avais déjà fait pour la couronne du petit mouton, mais il faut que je la refasse pour le lapinou, donc je vais vous montrer avec le petit lapin. Donc juste, je vais pas tout tamponner, j'ai besoin de tamponner que la couronne de fleurs. Voilà. Youpla. J'ai mis le bazar. Voilà.
Hop. Et là, en fait, je vais venir colorier, mais surtout découper la couronne que je vais venir mettre en 3D après par-dessus, qui va amener un petit peu de volume. Et voilà, je trouve ça sympa d'avoir plusieurs épaisseurs et de faire ressortir cette petite couronne. On pourrait refaire sortir d'autres éléments, hein. J'avais pensé pendant un temps à faire ressortir les œufs. Mais bon, c'est possible aussi. Il suffit de retamponner et après de les découper. Donc vous voyez, là, je découpe ma petite couronne. Alors les petits zigouigouis qui est tout seul, évidemment, je l'enlève. Hop, mais je vais pouvoir la mettre au-dessus là. Et je vais découper la deuxième, celle de mon petit mouton. Est-ce qu'ils sont pas trop craquants, ces petits moutons et ces petits lapinous? Dites-moi franchement, parce que franchement, je trouve trop chou. C'est vraiment trop craquant. Donc, si vous essayez de faire la technique que je viens de faire avec les post-it, j'espère déjà d'une que j'ai été claire. Donc, quand on fait avec les post-it, on tamponne d'abord et toujours en premier ce qui sera au premier plan. Et après, tout ce qu'on veut mettre derrière, et ben, étape par étape, on cache. Donc, en premier, on a fait le petit poussin, on le cache, on tamponne le panier derrière, on le cache, etc. etc. On peut s'imaginer faire plein de couches en fait d'épaisseur de différents personnages, hein. Ou même tout le temps le même personnage, mais avec des décalages, toujours un de plus derrière, par exemple, je sais pas, mais voilà. Ah, avec les papillons, oui. Oh, bah, t'as de la chance d'être en vacances, toi, cocotte. Est-ce que ça va mieux, en fait, Ingrid, point de vue santé? Parce que c'était pas la grande forme hein, l'autre jour. Alors, je vais venir recolorer mes petites... je suis avec le clair. Ah, je suis avec le foncé. Je vais prendre le clair. On va le foncer après. Mes petites feuilles. Hop. Bon. Prendre l'autre côté. Mon pinceau est un peu émoussé. Ah bon, bah tant mieux quand même. Hop. Ah, c'est cool si tu es en vacances la semaine prochaine, c'est super. Tu vas pouvoir te reposer, scraper. Ça va être chouette. Moi, je suis en repos ces jours-ci parce que je travaille ce week-end. Mais alors, je vais mettre un petit peu, voilà, repasser juste sur les petits traits avec un petit peu de vert un peu plus foncé, faire un petit peu d'ombre. Alors, c'est de la toute petite nuance, hein, parce que là, c'est vraiment tout petit. Les feuilles, ça se voit pas, ou presque. Voilà. Un petit peu, il reste du blanc. Et puis, on va se mettre de la couleur. Alors, dans les fleurs, quelle couleur je prends? Un peu de rose. Allez, on va tester le rose. Hop là, il est bien flashy celui-là. Hop. Alors, c'est le rose. Lèvres vermeilles. Bon, la couleur est plus en catalogue, mais bon, c'est pas grave. C'était... Peu importe les couleurs qu'on a, en fait, on fait avec ce qu'on a. Hein, et ce dont on a envie à ce moment-là. Bon, on va l'harmoniser. Hop, je vais venir en faire là. Une sur deux. Je trouvais que ça faisait sympa. Et l'autre, on va la faire. J'ai bien envie de mettre un peu de peps, alors je vais peut-être la faire dans les jaunes.
Ça va être un peu plus flashy du coup. Hop. Hop. Passer un peu sur mon poussin là. Voilà. Et je vais pouvoir venir prendre les petites mousses 3D. Alors, vous voyez, c'est vraiment pas large, mais pour ça, alors pour la grosse couronne, ça va bien. J'en mets 2. Pour la petite, je vais les couper parce qu'elles sont un peu grosses, même les petites. Alors que je vais mettre ma couronne dans le bon sens. Hop là. Et puis celle-là. Alors on peut aussi colorer la couronne. Sur la carte précédente, j'avais coloré les couronnes dessous avant de la mettre par-dessus. Voilà, après c'est possible. Là, je voulais pas que ça dure trop longtemps, donc je l'ai pas fait, mais c'est possible et ça donne du coup encore plus de volume et de relief. Ah, ça colle au doigt. C'est petit. Petit bout de mousse qui dépasse. Voilà. Et je vais venir le mettre sur ma carte. Voilà. Qu'est-ce que... Ah, mais on n'a pas mis de petites fleurs. Donc, je vais mettre des petites fleurs quand même. Alors, on a le choix entre les petites tulipes et les marguerites. On va déjà commencer par les tulipes. Enlever la mousse. Alors, quelques tulipes. Une là. Oui, ça suffit. En fait, je vais en mettre une tulipe et une marguerite. L'avantage, c'est que la tulipe part un peu dans ce sens-là et la marguerite dans l'autre. Hop. Peut-être je peux en mettre une deuxième là. Et j'aurais pu mettre encore... Pardon, j'ai touché le micro. J'espère que ça ne vous a pas trop résonné dans les oreilles. Je ne sais pas quels sont les ressentis. Alors... Là, on va en mettre une par là. Bon, allez. J'ai envie de fleurs. J'en mets partout. Et je vais remettre une petite marguerite. J'avais fait un plat. Voilà. Alors, ce que j'ai fait sur l'autre carte, c'est que j'ai coloré les feuilles. Et après, je suis venue tamponner sur une petite feuille, hop là, sur des petites chutes. Ah oui, je n'ai pas fait de papillon dans le ciel. Alors, il me faut un petit papillon. Ce n'est pas une carte signée Karine s'il n'y a pas de papillon. Hop, allez, un petit papillon. On va le mettre par là. Je vais laisser de la place pour un message éventuel. Hop. Voilà. Donc, avec notre encre noire, là, c'est tout. Je vais nettoyer mieux. Donc, oui, j'avais coloré ici, donc, mes petites feuilles avec mes deux encres vertes. Bon, là, c'est déjà bien, mais ça va ressortir quand même. Et après, j'ai découpé juste les fleurs pour les faire ressortir. Alors, je colorie en clair et je vais venir donner un petit peu d'ombre aussi avec le même, mais en foncé.
Et cette fois-ci, peut-être avec juste la pointe fine. Voilà, juste pour que ça soit pas uniforme. Voilà. Hop là. Je vais repasser un petit peu de vert par-dessus pour relier le tout. Ça va faire un petit dégradé. Parce que l'avantage avec les encres à alcool, c'est que quand on repasse après, elles se mélangent et on ne voit plus les démarcations. Donc ça, c'est très sympa. Et puis, je vais quand même passer un petit coup de couleur sur mes fleurs. Alors, cette fois-ci, je vais prendre les roses rococo. Et puis, je vais le faire aussi donc sur les fleurs. Oui, parce que là, les fleurs dans le vert, l'avantage, c'est que du coup, en rajoutant de l'épaisseur, eh ben, elles vont reprendre une couleur qui ne sera pas avec le vert. Donc, je vais leur donner, hop, ou avec le bleu du ciel d'ailleurs. Voilà, et je vais venir, donc il me faut 3 comme ceci, j'en ai 3, c'est parfait, et 4. Alors, hop, je peux peut-être leur faire différentes nuances. Ah ouais, les couleurs, ça donne la pêche. Là. Sur la couronne, je me suis lâchée. Bon, là, je vais dépasser, mais comme je vais découper, c'est pas très grave. Hop, j'avais envie de printemps et de couleurs qui boostent. Je fais pas dans le pastel du tout. Hop, et là, je viens découper mes petites fleurs. Bon, il n'y a rien de très compliqué à découper. Il faut juste faire le tour tranquillement. Bon, racontez-moi, est-ce qu'il fait beau chez vous aussi? Est-ce que vous avez fait des créations ces derniers temps? Qu'avez-vous créé? Dites-moi tout. Alors là, je vais mettre une petite mousse 3D et je vais venir mettre ma marguerite sur sa copine. Hop. En même temps, ça donne du volume. Oui, c'est vrai que le jaune à la vidéo, là, il ressort bien. Bon, en vrai aussi, mais je vois sur le retour caméra, le jaune des fleurs, c'est le narcisse délice foncé, il pète. Et en même temps, mes narcisses et mes jonquilles sont fleuris dans le jardin aussi, donc c'est l'époque. Hop. Un autre petite mousse. J'ai mis de travers, c'est petit, alors pour centrer, c'est pas évident. Hop, alors ma petite fleur par ici. Je vais peut-être changer de couleur et pas rester dans le rose pour les tulipes après. Qu'en pensez-vous? Oups, j'ai tout coupé un peu trop vite. Je regardais le retour en même temps que je coupais, donc voilà. En fait, là, les petites finitions, c'est ce qui donne un petit peu plus, un petit plus à la carte. Je n'étais pas dans le bon sens. Mais voilà, il n'y a rien d'obligatoire. Mais ça donne du petit peps et du relief et du volume à la carte. Et du coup, c'est assez sympa. Ça prend juste un petit peu plus de temps. Alors, est-ce que ça sera sympa pour nos tulipes? Ouais. Allez. Donc
Ça, il n'y a plus rien dessus. On peut l'enlever. Ah là, j'avais d'autres tulipes. Enlever les petites poubelles. Allez. Ouais, orange, là, on va rester dans les couleurs qui flashent. Oui, soleil, j'ai fait une carte toute simple pour ma collègue. Ouais. Oh ben, cool. Cool, Sandrine. Mais tu peux peut-être lui envoyer quand même en vrai. Parce que pourquoi t'as envoyé la carte par Messenger? Je comprends pas. T'as pas l'adresse de la rééduque ou son adresse où lui envoyer? Parce qu'une carte, même si on peut pas voir les gens, on peut leur envoyer. La poste fonctionne. Alors je colle au fur et à mesure parce que j'ai vite compris que quand on fait du scrap, si on dépose des petits éléments sur notre bureau, quelle que soit l'attention avec laquelle on les dépose, on finit par les perdre. Quel que soit le bazar ou pas sur le bureau, à un moment, ça disparaît et je ne sais pas pourquoi. Donc, je les colle au fur et à mesure. Et ta carte, tu lui as fait avec quel papier ou quel tampon que tu as? Parce que tu commences à avoir quelques petits trucs aussi avec lesquels jouer, toi. D'ailleurs, si tu veux, je vais faire une vidéo pour savoir comment utiliser le Stamparatus. Parce que mon petit doigt m'a dit que tu aurais peut-être besoin de ça. Ça pourrait t'aider. Et parce qu'en fait, il y a plein d'astuces avec le Stamparatus. Ah, tu n'avais pas son adresse. Oui, bah oui, voilà. Je m'en doutais un peu. Elle ne te l'a pas donné. Tu aurais pu lui demander. En lui envoyant la carte par Messenger, tu lui envoies la carte et puis tu lui dis, bah, écoute, si tu la veux en vrai, il va falloir que tu me donnes ton adresse. Hop là, allez, encore cette petite marguerite. Nous, on est dans les tulipes. Hop là. Alors, est-ce que quelqu'un est intéressé si je fais un petit topo sur une autre vidéo à un autre moment pour le Stamparatus, parce que là, cette vidéo aura été déjà bien assez longue, sur le Stamparatus et ses 1000... Ah d'accord, ok Sandrine. Les 1001 utilisations possibles du Stamparatus. Ça peut servir à tamponner, mais... toujours à tamponner, mais il y a plein d'astuces possibles avec. De tamponnage qui peuvent être sympas à connaître. Ça colle à mon doigt. Donc voilà pour les fleurs. Et puis il nous reste le petit papillon. Donc je vais faire exactement la même chose. C'est-à-dire que j'avais déjà tamponné un petit papillon sur le brouillon. Alors là, quand je découpe, j'enlève le corps, je garde que l'aile. Parce que le corps est déjà tamponné, donc voilà, je vais le colorier et bon, on va le refaire en bleu. J'avais fait quoi? Un bleu vert un peu. Allez. Hop là. Bon, pas de souci. Alors tu auras ça, Sandrine. Il n'y a aucun problème. Alors je vais lui remettre un peu de couleur dessous pour l'aile. Et je vais venir mettre cette fois-ci un petit morceau mais de mousse, mais sur le bord de l'aile. Hop, j'ai coupé juste un petit morceau que je vais venir mettre au bord ici
pour que ça donne, qu'on garde le, voilà, le côté effet papillon. Justement, je l'ai un petit peu collé un petit peu loin, parce qu'avec mes gros doigts, c'était pas facile, mais voilà. Et voilà. Qu'en pensez-vous? Moi, je pense que sur l'autre, j'avais rajouté des petits strass et que là, ça pourrait être pas mal d'en faire autant. Alors, qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? Je vais trouver ma boîte à bling bling. Et j'aime bien ceux-là. Alors, je crois qu'ils sont plus au catalogue, hein, c'est les anciens, mais ils sont nature. Après, on peut en mettre. Il y a plein de possibilités. Je pourrais éventuellement mettre ceux-ci, qui sont blancs. Mais ceux-là, c'est les cristaux brillants du Rhin. Ils sont vraiment sympas. Je pourrais aussi éventuellement mettre ceux-ci, qui étaient dans ceux de Noël, avec les petites paillettes d'or. Mais je vais rester sur ma première idée. Hop. Et donc venir prendre des petits strass et je vais les mettre sur les fleurs, sur les centres des fleurs. Alors, pas partout, il n'en faut pas trop non plus. Là, sur les fleurs, je vais en mettre 3. Peut-être un par ici. Allez. Donc, il faut qu'on ait un nombre impair. On est 1, 2, 3, 4, 5. Bah, peut-être ça suffit. Sur l'autre, j'en avais mis combien? 2, 3, 4, 5. Bah oui, c'est bien comme ça. Voilà. Qu'en pensez-vous? Et donc, je vais pouvoir venir le coller sur ma petite carte que j'avais prévue. Hop, en le centrant et dans le bon sens pour l'ouverture, comme ceci. Voilà. Je ne vais pas y mettre de message pour l'instant. On va voir. Je mettrai sûrement Joyeuse Pâques, mais comme je sais qu'il y en a certaines cartes Joyeuse Pâques qui partiront en Pologne, je vais créer un petit message en polonais. Écrire Joyeuse Pâques en polonais et ou peut-être en anglais. Donc, je vais laisser un message. Donc, vous voyez, hein, quand on colorie avec le Stamparatus, il faut, avec les feutres à alcool, je débloque, moi là, il faut bien coller après parce que ça traverse. Là, je vais me centrer. Voilà, et recoller sur ma base de carte. Je trouvais que le mettant du vert et du jaune, on était de nouveau dans les couleurs flashy du printemps. Et que ça allait bien avec cette carte-là. Voilà. Donc j'avais fait la version en hauteur et je voulais avoir une version en longueur, en paysage. Que pensez-vous de ceci? Est-ce que ça vous plaît? Et est-ce que l'astuce des post-it vous a éclairé pour faire d'autres montages? Mais écoutez, dites-moi tout ça dans les commentaires. Testez. J'ai pas vu Maria, mais Maria, tu m'avais demandé pour ça, donc j'espère que j'aurai été claire. Si c'est pas le cas, eh ben dites-le moi, je referai. Je réexpliquerai jusqu'à ce que tout le monde ait compris comment faire avec les petits post-it. Je peux juste réexpliquer. Donc, on fait le premier petit poussin, on le tamponne sur un post-it, on vient mettre par-dessus.
on tamponne le panier et on vient mettre le post-it du panier par-dessus. On tamponne le lapinou. Ah non, là d'ailleurs, regardez, là sur celle-là, j'avais retamponné un autre petit poussin et il devait y en avoir encore un autre. J'ai utilisé après, donc le lapinou. Et là, oui, celui-là, c'était celui qui était dans l'autre sens. Et pour finalement tamponner, voilà, il n'y a pas besoin des post-it, mais le petit mouton à la fin. Et voilà. Et après, on enlève tout. Et ça nous donne une jolie carte. Et donc, pour qu'il puisse être en vis-à-vis, on a pris la petite feuille de silicone sur laquelle on a tamponné le petit, peu importe quel personnage d'ailleurs, hein, vous pouvez tamponner celui-là. Quand il va être sur la feuille de silicone, il sera en vice-versa par rapport, ça se verra moins là-dessus, mais sur le mouton, il serait en vice-versa. Je sais pas, en face à face, peut-être mieux comme ça. Quand on veut faire deux personnages face à face, on en tamponne un sur le silicone, du coup ils se retrouvent à l'envers et comme ça on peut avoir un face à face. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire. Je suis pas très sûre en fait, mais rassurez-moi. Je vous mets comme d'habitude sur le blog d'ici que j'ai téléchargé les vidéos. En miroir, merci Mélissa, merci, je ne trouvais pas le mot. En miroir, merci. Eh oui, heureusement que tu es là. Je vous mets les coordonnées là où j'ai trouvé ça. C'est Stampin' Up aussi. Mais voilà, ça sert aussi quand on veut faire des toutes petites, coller des petites choses fines. On peut mettre de la colle là et prendre la colle avec une petite mousse. Et ça évite de s'en mettre plein les doigts. Voilà, mais c'est bien pratique aussi pour faire les tamponnages en miroir. Merci Mélissa. Ah, je ne trouvais plus. Voilà. Là, il y aurait presque peut-être fallu mettre un petit cœur entre ces deux-là. On dirait qu'ils sont amoureux, mes deux petits lapinous. Vous poussez. Hein. Voilà, c'est temps que j'arrête la vidéo. Je raconte n'importe quoi. Alors, je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi tout. N'hésitez pas à publier si vous refaites du masquage, donc la première technique avec les post-it, ou du miroir. Merci Mélissa. Et puis voilà, j'espère que ce petit set de tampons vous plaît. Franchement, moi j'ai vraiment craqué dessus, il est trop mignon. Et voilà, je vous souhaite une bonne soirée, à très bientôt.